Bonjour et bienvenue à ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power Platform. Dans ce tutoriel, nous aborderons ensemble la fonction Filter dans Power Apps. L'objectif est de filtrer une liste d'articles dans une galerie selon différents axes. Famille, article, état de l'article, etc. Il s'agit du multifiltrage de la source de données. Sachez qu'on peut choisir un ou plusieurs axes. En effet, il est possible d'appliquer le filtre sur toutes les familles ou encore de filtrer les données en fonction d'une famille bien spécifique. Je peux donc sélectionner bijoux argent à titre d'exemple sans pour autant préciser l'article. De plus, si je décoche l'option actif, cela nous permettra d'afficher uniquement la liste d'articles en sommeil. Nous avons déjà préparé cet écran que j'ai appelé filtrage avancé. Toutefois, lorsqu'on exécute, on remarque que la zone de liste déroulante article ne dépend pas de la liste déroulante famille. Pour créer ce lien, on clique sur la case article, puis sur dépend de la rubrique propriété. Au niveau de cette interface, on va choisir le code famille dans le champ correspondant et on applique. On remarque l'apparition de cette formule utilisant la fonction filter au niveau des items. Elle sert à décrire la dépendance entre les champs. En effet, la propriété selected du contrôle contient l'enregistrement de données qui représente l'élément sélectionné. Donc, cette fonction nous permet de filtrer la table article dont le code famille est égal à celle sélectionnée. En exécutant de nouveau, vous pouvez voir que c'est bien fonctionnel. Néanmoins, si on choisit l'option All au niveau de l'axe famille, aucun article ne sera affiché. C'est pourquoi on va ajouter cette condition afin d'avoir la totalité des articles. Cela permettra de ne pas appliquer de filtre lorsque le résultat retourné est All. En effet, si nous choisissons une famille bien déterminée, la première partie du test logique retournera True, alors que la seconde retournera False. Et donc, notre source sera filtrée en fonction des éléments sélectionnés. En revanche, dans le cas contraire, c'est-à-dire en choisissant All, la deuxième condition sera évaluée comme True. Du coup, on va récupérer toute la table article sans appliquer aucun filtre. Et voilà, j'ai maintenant la liste entière qui est affichée. Je passe par la suite à cet écran Browse Screen contenant la liste des articles à filtrer selon les choix de l'écran Filtrage avancé. Pour ce faire, on va accéder à l'option Items de la galerie Browse Gallery et filtrer notre source de données qui est la table article à l'aide de la fonction Filter en prenant en considération les différents axes possibles. En effet, pour le premier axe famille, on va faire la même chose que précédemment, soit on va choisir l'option All, soit filtrer en fonction du code famille qui est égal à celle sélectionnée. Ensuite, on va mettre 2 et commerciaux afin de concaténer le deuxième axe désignation article. Pour celui-là, on va choisir les articles en utilisant l'opérateur IN. Cependant, si rien n'est sélectionné, on éliminera ce filtre en vérifiant si le contrôle article est vide. Toujours avec le même principe d'évaluation qu'on a expliqué précédemment. Après, on enchaîne par 2 et commerciaux pour introduire notre troisième axe, qui est l'état de l'article. Notez que la valeur de l'option à cocher retourne une valeur booléenne, à savoir vrai ou faux, alors que le champ sommeil est numérique. Ce qui fait qu'on doit convertir le résultat en entier à l'aide de la fonction if, donc 0 si c'est la case actif qui est cochée et 1 si c'est la case non actif qui l'est. Dans notre cas, on peut soit avoir un seul état, soit les deux. C'est pourquoi on va ajouter les deux cas en utilisant l'opérateur OU. Maintenant, si j'exécute l'application et que je clique sur l'icône du filtre, en effectuant différents choix, on peut remarquer que cela fonctionne bien. Vous voyez bien que même en décochant l'état en sommeil, je récupère seulement la liste des articles actifs. En outre, sachez que l'icône actualisée permet de réinitialiser tous les filtres et d'avoir la liste complète des articles. Donc, on va utiliser la fonction Reset dans les différents axes de filtre. On clique sur l'icône actualisée et vous voyez que la fonction a bien été appliquée. Vous pouvez constater ainsi que si on sélectionne des articles puis on les désélectionne de la liste,
rien ne s'affiche. Afin de résoudre ce problème, à chaque changement de choix, on doit réinitialiser la zone de la liste déroulante, article, lorsque notre liste est vide. Alors, on clique sur la case article et dans l'option on change, nous saisissons notre formule. J'exécute et voilà le résultat. Pour finir, j'espère que cet extrait vous sera utile et vous donnera envie de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.